Je vais me mettre là, moi. Vas-y. Allez-y, mes trois invités, mettez-vous sur scène. Ah, bon, alors. Et moi, je vais... Bon, bah, Julien, est-ce que je peux avoir une caméra en contre-champ sur moi? Ah, Formidable. Vas-y, Sergio, installe-toi. Alors, je vous préviens, moi j'ai mal au dos. D'accord. Là, j'ai une ceinture. Ok. Ne me sautez pas dessus. Très bien. Honnêtement, il n'y a pas la place de faire ce genre. Non, non, mais. Mais ça va, hein. c'est bon. Je peux pas du tout faire ce que j'ai. Il y a un happening catch. J'ai- Alors, c'est-à-dire Ah, que voilà, bah, donc, ouais, non, tu l'improvisation a commencé, hein, les prémices de l'improvisation commencent. On en trouve des traces hein, sur la grotte de Lascaux, n'est-ce pas? C'est vrai. En l'an de grâce. En l'an de grâce. Eh ben, écoutez, pendant qu'on installe la caméra... On peut voir. Ok, fantastique, on me voit, c'est génial. Bonjour à tous, bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce premier volet de mon podcast qui s'appelle C'est quoi le podcast, coécrit avec Baba et Julien, bien sûr. Merci pour l'invitation, déjà. Merci beaucoup d'être Merci. venu. On peut pas Comment prendre ça au va sérieux dans son fauteuil avec son thé. Bah, Vous on avez sent pas qu'on un n'est chat pas tous au même niveau quand même. Parce Oui. que nous, on a des chaises Mais de enfin, il y a jardin. pas l'autre. On tournera après. Ah, mais- On perd à chaque fois quelque chose. Le fauteuil, le thé. Voilà. Non, c'est... Elles sont pas de jardin, les sièges, d'accord? Ouais, On n'a pas, on n'a Chaises pas, de salon, c'est de vraies chaises de salon. on n'a pas du tout Ça va critiqué. Comment vous allez tous et toutes? Très bien, Très bien. Ça Très va la bien. forme, la pêche, la banane, comme on dit. Ah oui. ça va. Toi, Mathilde. Bah écoutez, moi ça va super, on est en plein marathon, là on enchaîne bien. Je Pas suis trop fatiguée? ravie. Non, pas du tout, grâce au changement d'heure, vraiment mon teint est inégalable, j'ai extrêmement bien Putain, dormi. magnifique. Merci beaucoup. Merci du coup d'avoir accepté mon invitation. Déjà, je vous propose qu'on fasse un petit tour de présentation, à savoir qui vous êtes, ce que vous faites, d'où vous venez. On garde juste la promo pour le... Je sens que c'est Que dire? très Non, mais ça difficile. peut. Je sens qu'on garde la promo juste pour la fin. Voilà, gardez tout ce que vous avez à dire au niveau de vos spectacles, où est-ce qu'on peut vous retrouver, tout ça. On refera un petit pass à la fin. Comme ça, si les gens vous ont trouvé super drôle, et ils viendront. Sinon, ils viendront pas. Voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Bon. Bon. On commence par Charles. Ah, ok. Ok. Bonjour Charles. Bonjour. Qui es-tu, d'où viens-tu? Je suis Charles. Je suis Charles. Je viens de Boulogne-Billancourt, mais je suis originaire de Normandie. Que Très bien. j'essaie de représenter du mieux possible. Où ça? Notamment le Calvados, qui m'est très aimé, très cher. De Caen. Ah, ok, je connais trop bien. Ah bon? Ouais. Bah, écoute. On embrasse tous les Normands, bien sûr, qui nous regardent. Énormément de Normands. Oui. Je pratique l'improvisation depuis 4 ans désormais, Mhm. grâce à la fabrique de Kairos, Mhm. formidable compagnie Mhm. qui m'a formé depuis mes débuts, on va Mhm. dire. Depuis tes premiers pas. Exactement. Notamment Sergio. Quel est ton rapport au problème? Parce que c'est de ça dont on va Mon parler rapport au aujourd'hui. problème, Ouais. Je suis quelqu'un qui n'a absolument jamais de problème. Donc, C'est pas vrai. Non, mon rapport au problème, il est conflictuel parfois. D'accord. Des fois, les problèmes, je les apprécie pas trop. Est-ce que tu penses que tu es une personne de bon conseil? C'est plutôt à toi de me le dire. Oui, je trouve. Sinon, je ne t'aurais pas invité sur ce format. Ok. Merci. Bah, je t'en prie. Mais écoute, oui. On est souvent de meilleurs conseils pour les autres que pour soi-même. Ça, je suis bien d'accord. Merci beaucoup, Charles. Juliette, C'est deep, hein. qui es-tu? Ça va être deep. Ouais, c'est dit. Qui es-tu? D'où es-tu? D'où viens-tu? Moi, je suis Juliette Chouraki, du coup. Mhm. Comédienne improvisatrice depuis... Enfin, j'ai commencé en 2016 avec une petite pause Covid après. Ah, sympathique. Mais oui, depuis 2016. Donc, on va fêter les 10 ans en septembre 2026. Incroyable! C'est beau. Est-ce que tu les as vus passer ces 10 ans? Honnêtement, oui. Ah oui, oui! Non, mais oui, je crois. Ouais. Enfin, si je me dis... non, mais c'est passé vite. Mais si je me dis, ok, de 20 à 30 ans, ouais, je crois que je les ai sentis passer. Je suis triste parce que les 2 années de Covid, Oui. à peu près, je les ai sentis passer, mais où j'ai rien foutu. Donc, Ouais. je me dis, c'est 2 années de perdu. Mais sinon, ouais, je les ai vues toutes. Je pense. Ok, trop bien. Juliette, tu fais ce qu'on appelle du théâtre forum. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Le théâtre forum, c'est, on va dire, du théâtre social. Mhm. Ça a été créé par Augusto Boal dans les années 60 au Brésil, c'est ça, hein, dans les favelas. Et c'est... Alors, attends, j'essaye d'être synthétique.
ce qui est vraiment pas mon fort. À quel moment on peut avoir recours au théâtre forum? Bah, nous, on le fait par exemple on est embauché avec la compagnie avec laquelle je fais du théâtre forum dans des institutions d'école supérieure, par exemple, où il y a des soucis de violences sexistes et sexuelles. Okay. Et donc, on a une metteuse en scène qui vient récolter des témoignages. À partir de ces témoignages, on crée des scènes. Après, on va les jouer une première fois devant les étudiants. Et on va donner la possibilité aux étudiants d'intervenir dans les scènes et de peut-être résoudre ou améliorer la situation. Okay. Et c'est vraiment une façon de donner la main à l'autre et de dire toutes les situations qu'on voit à l'extérieur, une personne qui se fait un petit peu agresser, tu te dis qu'est-ce que je fais, etc. Bah, là, tu as potentiellement la possibilité d'intervenir en toute sécurité et de te dire j'ai une idée, je vais la mettre en place et je vais l'essayer. Okay. Donc, et du coup, c'est des comédiens d'improvisation qui font ça? C'est écrit? Comment ça se passe? Alors, c'est écrit, mais comme après les étudiants interviennent, c'est bien d'avoir la casquette d'improvisateur ou d'improvisatrice parce que ça te permet de rebondir, de les d'amener leurs propositions le plus loin possible, tout en gardant le personnage. Et donc, c'est improvisé parce que je sais pas ce que je vais dire. Enfin, je vais forcément répondre à la proposition de la personne qui a pas réfléchi avant. Et ça fait combien de temps que tu fais ça? J'ai dû commencer en 2019 ou 2020. Ok. Est-ce que c'est émotionnellement difficile de jouer ces scènes? Ça peut. Ouais. Bah, ça dépend du contexte. Bah, par exemple, là, sur les violences sexistes et sexuelles, on a une scène, notamment, qui est une scène où on parle clairement d'un viol. Okay. Et assez régulièrement, on a des étudiantes, notamment, qui sont... En fait, on fait une espèce de trigger. Ah. C'est pas grave, continue à parler, on écoute, on a le son. On a un espèce de mot, tu sais, trigger, où avant on prévient, on dit aux étudiants, bon voilà, là on va parler de violences graves, donc si vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez le droit de sortir. Et oui, quasiment tout le temps, t'as une étudiante au moins qui va sortir parce que soit ça lui rappelle des trucs qu'elle a vécu, soit elle connaît quelqu'un à qui c'est arrivé, et c'est plus ça qui est difficile, c'est de... On sait, hein, si on travaille là-dessus, c'est que c'est réel, c'est que ça arrive. Mais c'est difficile qu'à chaque fois de voir une personne partir. Et puis après, en ce qui nous concerne, nous, c'est notre boulot de comédien, de comédienne, de prendre suffisamment de recul avec ça. Donc oui, par exemple, je dois avoir une tête, de victime, mais souvent je joue la victime quand même. Oui. Et non, c'est pas ça qui me met mal, parce que je prends du recul et que... ça reste un métier de comédienne, mais oui, ça peut être... Je trouve que ce qui est difficile, c'est de voir de se confronter. Ouais, de voir la réaction de ceux qui l'ont possiblement vécu vécu et du coup de se confronter en fait aux cibles finalement du théâtre forum. Merci beaucoup Juliette. Avec plaisir. Sergio, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, moi je m'appelle donc Sergio. D'où je viens? Là, je viens de Meudon-la-Forêt, parce que j'habite à Meudon-la-Forêt, dans le 92. Je fais moi de l'improvisation depuis plus de 20 ans maintenant, et je les ai sentis passer aussi. Avec le recul, on se dit ça commence à faire. Moi, j'ai découvert l'impro tout à fait en amateur. Je faisais un boulot à côté. Et petit à petit, c'est devenu, au-delà de ma passion, c'est devenu mon métier aujourd'hui. Voilà, donc j'ai créé la fabrique de Kairos il y a plus de 10 ans maintenant, ça fait 11 ans. Et avec cette structure, on fait plein de choses en impro, que ce soit des ateliers d'impro ou d'autres choses auprès de nombreux publics, notamment les jeunes. Par les théâtres forums, on en fait aussi. C'est aussi un outil qu'on utilise avec les jeunes. Je vais en faire un bientôt là, à Clamart, dans un collège, où je vais créer une scène de théâtre forum avec les jeunes pour pouvoir le jouer après. Trop cool. Donc l'impro, c'est un outil qui est extraordinaire. Donc voilà, nous on a décidé avec la fabrique essayer de diffuser la bonne parole de l'impro et que tout le monde justement ça me permet de touche un rebondir. petit peu tout ça. Toi, avant de commencer le théâtre d'improvisation, tu étais médiateur? Ouais, j'étais médiateur éducatif. Moi j'ai travaillé pendant 18 ans auprès de jeunes collégiens en collège. Je travaillais surtout en collège, et dans l'accompagnement de jeunes en difficulté. Mon rôle à moi, c'était de les aider à résoudre leurs problématiques et d'adolescents et de collégiens et de petits êtres humains en construction. Donc mon boulot à moi, c'était de les accompagner de manière bienveillante là-dedans, d'être à leur écoute,
de les amener à parler de leurs problèmes et de les accompagner aussi vers des interlocuteurs qu'ils ne pouvaient pas forcément aller voir. Oui. Parce que c'est parfois un peu compliqué d'aller voir l'assistante sociale, l'infirmière ou même discuter avec ses parents de ses propres problématiques. Donc moi, je me faisais le relais de ça pour les accompagner. Et est-ce que toi, du coup, j'imagine, tu vois depuis longtemps les choses positives que l'improvisation apporte aux jeunes Oui, du début de l'année, par exemple, en septembre jusqu'à la fin de l'année, en juillet, comment tu vois l'évolution de... Ça leur apporte plein de choses aux gamins. Donc nous, on intervient dans le cadre du trophée d'impro culture et diversité, vous en avez parlé hier. On est partenaire de la Fondation Culture et Diversité. Alors on accompagne d'autres collèges en dehors de ce dispositif, mais pour dire un petit mot très rapidement sur le TICD, c'est un dispositif qui existe à l'échelle nationale où il y a des collégiens de toute la France qui sont accompagnés par des compagnies qui les forment à l'improvisation théâtrale. Et donc nous on accompagne des jeunes collégiens. Attention. Merci, pardon. Et oui, on le voit. En début d'année, ils sont parfois un peu frileux, ils savent pas trop parce que se mettre en scène devant les copains et les copines, c'est un peu compliqué. Et puis après, on a tous les profils. On a le gamin très introverti, on a au contraire celui qui est très débordant. Et en fait, avec l'impro, on arrive à leur donner un cadre très sécure. On leur donne des clés pour interagir avec l'autre de manière positive. Et pour le coup, tout ça s'ajuste au fur et à mesure de l'année, quoi. Est-ce que, du coup, à travers ça, tu retrouves aussi des biais que tu avais dans ton métier de médiateur pour discuter avec les jeunes Complètement. Moi, dans mon boulot de médiateur, j'utilisais beaucoup l'improvisation aussi pour résoudre des problématiques. J'utilisais beaucoup l'impro et surtout la posture de l'improvisateur ou de l'improvisatrice. C'est être improvisateur, c'est être à l'écoute de l'autre, mais une écoute bienveillante. On tient compte de la différence de l'autre, on l'accompagne, on accepte ce qu'il est. Donc tout ça, on est dans le rapport humain profond et réel, quoi. Et donc la médiation, on est là-dedans aussi. C'est amener des gens à communiquer et à résoudre leurs problématiques, quoi. Donc on est juste dans de l'interaction humaine positive. Et c'est ce qu'on essaye d'apporter, et moi avec la médiation et avec l'improvisation aujourd'hui. Et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Donc, oh bon ouais, un tout petit peu. Ça va. Donc, ça va. Eh ben, écoutez, Voilà. ça tombe très très bien. Merci beaucoup, Sergio, puisque nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire et essayer de résoudre les problèmes que des personnes sur Internet m'ont envoyés gentiment. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de partager leurs problèmes avec moi. Je les ai prélus. Voilà, je vais pas vous le cacher, je les ai prélus pour sélectionner ceux qui étaient pertinents à travailler ensemble. N'hésitez pas dans le chat si vous avez envie de réagir du coup à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, ce qu'on va jouer. Moi, je vous lis activement. Voilà, je suis pas sur mon téléphone depuis tout à l'heure, même si des fois je regarde Twitter parce que je m'ennuie un petit peu. Mais voilà, n'hésitez pas à. Bon, on va y aller. Allez. Bonne journée. On a du bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir à ce que on dit et ce qu'on fait. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on est en train de dire, dites-le nous et moi je lirai vos questions, vos remarques et on en discute tous Je suis ensemble. pas du tout d'accord avec la bienveillance, le théâtre. Bon. Tout ça. J'adorerais que quelqu'un dise ça et qu'on puisse en discuter. Donc, ce que je vous propose d'abord, on va faire un petit jeu. Déjà, pour s'échauffer un petit peu, vous le connaissez parce que je vous ai déjà tanné plusieurs fois en soirée. Quelqu'un dans le chat, Choupimax, nous dit la bienveillance, c'est de la merde. Coucou. Merci Choupimax, on est bien d'accord avec toi. Et bah voilà, on t'attendait. Donc, je vais vous faire jouer un petit jeu que j'adore, que vous connaissez peut-être, Sergio et Charles, je sais que vous connaissez parce que je l'ai fait avec vous au bar et je le fais avec mes élèves. Juliette, du coup, tu vas peut-être le découvrir. Je connais pas. Je me suis inspirée d'un jeu qui s'appelle le Top 10 pour faire un travail sur les émotions avec les élèves d'improvisation. C'est-à-dire, je vais vous distribuer des cartes allant de 1 à 5. Vous n'êtes que 3, mais du coup, le rôle de la personne qui juge, ça va être de déduire l'intensité de votre carte. Non pas de la trier, mais de déduire quelle intensité vous avez. Par exemple, si dans le chat, on me propose la joie ou la tristesse, vous allez devoir dire une phrase avec le niveau d'intensité de tristesse ou de joie allant de 1 à 5. À savoir que le 5, c'est le max. Exactement. Okay. Un 5, ce sera le max et 1, ce sera le plus faible. Le plus faible. Okay.
Et la personne qui est juge, du coup, devra dire « Je pense que tu as la carte numéro 2, je pense que tu as la carte numéro 3, etc. Ok. etc. Ok. Donc, dans le chat, n'hésitez pas à commencer déjà à envoyer des émotions, s'il vous plaît. Peu importe, sinon, eh bien, je les choisirai moi-même. Mais bon, je vous fais plus confiance à vous qu'à moi. En tout cas, voilà, je vais chercher les 5 cartes. Et moi, je ne joue pas. C'est uniquement vous, voilà. Tu seras juge à chaque fois. Non, ce sera vous 3 qui allez jouer. Ah d'accord, on On s'auto-juge. On juge les autres, en tout cas. On va, En fait, enfin, si on on va a on connaît essayer notre voix. d'estimer le Voilà. Ouais. niveau des autres. Si je suis 2, oui. Et Ouais. du coup, j'ai plus que 4 choix. Et du coup, vous choisissez Bah oui. vos phrases. Ouais. C'est vous qui choisissez ce que vous dites, y a la pas façon de dont vous phrase. le jouez. Non, voilà, vous choisissez la façon dont vous le jouez. Très bien. On a une émotion déjà qui a été proposée, ce sera la D'accord. frustration. Oui. Ah non, pardon. Non, je peux l'avoir. Bon, je suis. Pardon. Nous avons Toto Sup qui propose la frustration. La frustration. Ok, je vais vous distribuer les cartes. Je passe le bonjour à Toto Sup. Oui, je le connais. Voilà. Bonjour Toto. Bonjour Salut Toto Sup. Toto Sup. Salut Toto Sup. Tu quelqu'un penseras à ranger ta chambre. s'il te plaît. Ah, donc c'est quelqu'un de bien. Ouais. Un ami Qui, de longue date. Tu le connais depuis tout petit, quoi. Oui, oui. qui a envie de commencer à essayer d'être le juge? Ah, Charles, tu seras le juge. Vas-y, je te laisse distribuer les cartes Et mon jugement à tes sera dos. implacable, je préfère. Alors je me distribue une carte aussi. Non, justement, tu Ah oui, leur d'accord, donnes- il y a Ah, que on nous est que deux. nous deux. Voilà, Ah, exactement. bah Non, d'accord, moi, je c'est joue pour pas. ça que je nous, Ok, comprenais pas. d'accord. Ok. Voilà, Ouais. c'est juste que tu as une chance de 1 à 5, en fait. Et tu dois dire le Attends, chiffre c'est pas- qu'il. Ah, très bon choix. Ouais. Je peux de... Mathilde. On m'a compris. Oui, Je peux te montre-moi. montrer. Montrez-moi. Ça, c'est qui non. Oui, d'accord. Ouais. Ok, j'étais pas sûre. Alors, donc, Charles, tu as le droit à 2 tours. Le Ok. premier, vous dites chacun votre phrase. Et le deuxième tour, tu as le droit de poser des questions. Ça va. Est-ce que j'aurais pu leur imposer une phrase? Non. Non, ok. C'est eux qui vont choisir. Et ensuite, Attends, tu je pourras réfléchis. discuter avec eux pour essayer de jauger à peu près. Leur niveau de frustration. Exactement. Réfléchis. On dit pas la même phrase. Hein. Non. Chacun sa phrase. ok. Ça me saoule parce que j'ai pas pu avoir de pain au chocolat ce matin. Ok, tu peux interroger Sergio. Moi, il y avait plus de granola dans le paquet quand j'ai voulu en prendre un. On est sur des gens qui ont souffert, en fait. Ouais, on a des vrais problèmes. On a des... Non, mais excuse-moi. C'est quoi, ouais. Très bien. Donc maintenant, Voilà, émotionnellement, il faut déjà que j'encaisse. J'entends. avant de me donner. Ouais. j'entends. Donc là, je réinterroge. Voilà, là tu réinterroges et tu peux poser des questions, avoir une vraie Juliette, discussion. Cette histoire de pain au chocolat, est-ce que Ouais. ça cache pas quelque chose de plus profond? non. C'est le pain au chocolat. Ah, c'est vraiment le pain au chocolat. Ouais, et parce que t'avais très faim, Bon, j'avais faim, quoi. moyen faim, Faim. sur une échelle de 1 à 5. Non, mais non. J'avais pas comment. Ok. Et toi, Sergio, c'est donc des granolas qui sont... Ouais. Parce que j'adore les granolas, c'est mon biscuit préféré. Mais le préféré de toute ta vie? T'as peut-être par rapport à un Paris-Brest. Non, alors j'aime bien aussi les pailles d'or. Pailles d'or, c'est Ouais. bon. Les préfères figolus, Oh, les chamonix. il n'y a rien qui va. Quoi? Pardon, c'est le jugement. Ah, les Chamonix. C'est bon les chamonix. Ah non, je me rappelle. Mais le granola est quand même un peu au-dessus, Ouais, quoi. ok, c'est un Voilà. peu au-dessus. Ouais. C'est important Au-dessus. pour moi de savoir c'est un peu au-dessus. Charles, il va falloir que tu émettes ton jugement. Ah, ok. Alors, je dirais que Sergio, il est sur une frustration de niveau 2. D'accord. Et je pense que Juliette est sur une frustration. J'hésite entre 3 et 4. Je dirais, au début, j'ai pensé 4. Et après, j'ai vu qu'elle était déçue. Mais qu'elle pouvait passer outre et quand même D'accord. continuer d'avancer dans sa vie. Il faut que tu donnes ton Je dernier mot. dirais 3. Ah la vache. Eh bah, révélez Oh. vos cartes. Non, j'étais 1. Ah. Parce que je m'en foutais complet. Deux, Ok, t'avais un bon. point, bravo. Ah non, bravo. Ah, Mais t'en je foutais comprends. complet. Ouais, c'était oui, bon, j'ai faim, mais j'ai pas eu mon pain au chocolat, quoi. Donc j'étais Tu pas vois, en... Parce que ta première phrase, j'ai vu même tes yeux un peu humides. Ah, j'ai- mais pardon, excuse-moi. Oui, mais c'est- elle a le c'est- regard humide. Mais oui, Ouais, j'ai ouais, le regard, j'ai le habituellement, Elle a l'œil ouais. vitreux, mais rien à Ouais, voir. c'est vraiment que j'ai le museau humide. Je suis un chien, en fait. Hein. Je suis juste... Elle est allergique pas- au chat. Il y avait un chat tout à l'heure. Ça, pour c'est vrai, par
contre, j'ai encore oublié de prendre mon antihistaminique. J'ai été antihistaminique. Alors dans le chat, Pardon, excusez-moi. dans le chat, est-ce que vous aviez deviné les émotions? N'hésitez pas à jouer avec nous, bien sûr, c'est Est-ce fait que j'ai pour. été- Le niveau 1, pour moi, c'est vraiment genre, il y a Ah oui, ça, rien, on s'en quoi. fout. Bah, là, là, hein. c'est un peu quand même. Mais non, Oh. Les gens dans le chat, Moi, j'aurais dit un. ouais. allez-y, proposez une nouvelle émotion pendant qu'on débat de ce tour. mais Ah oui, c'est non, mais c'est non, vrai mais- que du coup, c'est Allez-y, l'interprétation nouvelle aussi, tu émotion. vois. Ah, Non, je mais- t'ai vu plus touché au début. sur Ah. la Après, c'est première important phrase. de savoir ce que c'est concrètement la frustration. Qu'est-ce Bah que ouais, la c'est frustration? vrai. Je veux dire. Ouais. Il y a un auteur grec qui a beaucoup écrit dessus. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Goethe. Goethe. Goethe Il était aussi. grec. Il était Ouais, grec, il était grec, Goethe. Goethe. Juliette, est-ce que tu veux juger? Goethe. On nous propose soit le calme, soit la colère, soit le désarroi. Qu'est-ce que tu préfères? Calme, colère, désarroi. Ah, je veux bien essayer calme, justement, D'accord, pour... très bien. Calme. Ouais, le calme, niveau 5. Ben oui, Oh, c'est le pour calme ça. niveau 5, c'est, ouais, Je- ça doit être bon. Ok, très bien. Ah, j'espère que quelqu'un va prendre niveau 5. Ah oui, calme, du coup, oui. Donc, Calme, ok. ah oui. N'hésitez pas donc dans le chat à jouer avec nous. Mais De désarroi, c'est... proposer Voilà, des mais- chiffres. Dites Sergio, je pense qu'il est à temps. Charles, je pense qu'il est à temps. Voilà. C'est bien une proposition. Tu demandes leur phrase. Premier tour, tu demandes juste une phrase. Attends, comme Sergio s'est passé en deuxième, je vais commencer. Sergio, Ouais. tu peux, s'il te plaît, me donner ta phrase? Bien sûr. Alors ma phrase, c'est très très simple. C'est même une petite anecdote. J'ai pris l'avion il y a pas longtemps, et puis il y a eu un moment un trou d'air. Et puis l'avion a un peu tangué, quoi. Puis voilà, bon, ça a bougé, quoi. Les gens criaient un peu autour, mais ça allait, quoi. Enfin voilà, c'était rigolo comme. Ouais. Super. Charles? Moi, là, tu m'interroges dans une journée qui est un peu particulière parce que j'ai été licencié ce matin. Ma femme m'a quitté cet après-midi. Bon, ça m'embête parce que j'avais mon amputation de mon pied gauche demain soir. Donc, du coup, il faut que je revoie mon planning parce que je pensais qu'elle allait pouvoir m'emmener à l'hôpital en voiture et puis du coup, elle sera pas là. Ah ouais. C'est des grosses journées que vous avez Ouais, eues quand ouais. même. Hein. Vous êtes... C'est-à-dire qu'il faut prendre quand même un peu de recul par rapport à tout ça. C'est Deuxième important. tour, Juliette, tu vas avoir des conversations avec eux, tu leur poses des questions. Vous êtes très calme par rapport à vos situations. Alors, je vais... Ça va? Disons que j'essaye de faire face. Mais à l'intérieur de toi, comment tu te sens exactement vis-à-vis de toutes ces péripéties qui ont dû être assez lourdes quand même pour... Écoute, je vais pas te mentir, Ouais. sur le moment, ça m'a un peu courroucé. Ah, et puis, D'accord. j'ai pris du recul et je me dis que, bon, ça va. Je vais avancer. Donc là, t'as pris du... Et là, tu es zen. Bah, disons que j'essaye d'éviter de faire trop monter mon cœur, quoi, parce que j'ai aussi des problèmes cardiaques, je t'en ai pas parlé. Oui. Ah oui, aussi. Tu vas bientôt mourir, en fait. Pardon, mais... Peut-être, et Ouais. alors? Non, bah d'accord. Ah oui, tu le prends bien? Enfin, ça te met pas un petit coup de stress si je te dis que... Alors, Ça te met pas... ça me met un petit coup de stress. Ok. Mais Si je te dis que Il y a ta une- femme, elle a retrouvé quelqu'un, là. elle a raison. Elle a raison. Ah ouais. D'accord. Peut-être que j'ai été un peu énervé la semaine dernière. J'ai pas réussi à me calmer. Ok. Pas si calme. Et alors, cet épisode de l'avion, comment ça s'est terminé? Il s'est pas craché? Ah non, il a quand même réussi à atterrir. Bon, on n'avait plus de train d'atterrissage, Ah oui? donc ouais. Mais bon, le gars, il a géré, quoi. On a atterri il y a une petite pelouse juste à côté de la piste, donc ouais, tranquillement, quoi. Et Voilà. toi, quand t'étais du coup dans toutes ces péripéties aussi, t'es resté assis, t'as bougé, t'as... Ah non, j'ai pas bougé. Alors, je me suis endormi à un moment. Ah oui? Ouais. Au moment où tout le monde criait, moi, ça me berce, donc j'ai dormi. Oh là là. Ouais. Tant mieux. Non, j'étais bien. J'étais Ouais. très très bien. T'étais accompagné? Oui, bah de la femme. Ah,
c'est toi. Oui, j'étais avec sa femme. D'accord. Je le savais. Dans que quel c'était- état ça te met? Oui. Ben, je le savais que c'était avec lui qu'elle était partie. D'accord. J'ai fait la paix avec ça. Mm. Au début, je me suis dit pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et finalement, quand je regarde les choses, L'un dans l'autre. il est mieux que moi. Donc je suis obligé de l'accepter et d'être beau joueur. Bravo à elle. Juliette, il faut que tu donnes ton jugement. Sergio, il est 5. Ok, attendez. Attends. Oui, 5, c'est le plus haut. C'est le plus Ouais, haut c'est le plus du calme. calme. C'est le plus calme. Ouais. 5. Il est 3. C'est ton jugement ultime? C'est mon jugement Très ultime. bien, révélez vos cartes. 3. Et 4. T'es même pas. T'étais pas. J'étais pas 5. Ah là. Non, 5, je Ça qui est... Moi, dors, je médite pendant tout le crash. Oh, le coup de je me suis endormie, ça me Oui, berce. bon. Je me suis dit, oh non, c'est bon, Quand il il a est dit, 5. je sais, j'ai arrêté de recalculer. Parce qu'au Ah. début, je pensais que t'étais plus vers 2. Ah, mais moi, je te voyais 5 pour le coup. Bah ouais, parce que Vague. moi, et du coup, j'ai un peu... Merci. Oui, en Voilà. fait, c'est quand t'as craqué un petit peu sur les questions où je me suis. Dans le micro, Charles. Dans le micro, Charles. Dans le micro, Charles. C'est quand t'as commencé à faire. Quand je t'ai parlé de la femme que je me suis dit, ah, il Ouais. est pas si calme. Parce que sinon, c'est vrai que. En fait, c'est c'était, un calme, mais qui est travaillé. C'est pas un calme intuitif, quoi, instinctif. Ouais. Allez-y dans le chat, une dernière émotion, on fait un dernier tour. Allez, comme un ça, dernier. Tout le monde aura joué. Une dernière émotion, quelque chose de peut-être un peu de peps, quoi, un truc un peu. Pourquoi c'était pas péchu là, ce qu'on a... C'était bien, non Mais c'est parce qu'on a cherché la difficulté du. Voilà. Mais évidemment. Oh. Évidemment. Et finalement, Dans le Allez-y dans micro, le chat, n'hésitez pas. tu t'es pas si mal débrouillé. Dans le micro, Charles, dans le micro. Comment? Non, de proposer au chat de nouvelles émotions. On attend vos propales. Let's go, le Allez, chat. le chat. Qu'est-ce qu'il dit, le chat? Pour l'instant, il Let's médite. go, le chat, 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 chat. Go, le chat. C'est quoi vos émotions, les émotions que vous préférez jouer? Hmm. Allez-y dans le chat pendant que je chit-chat. Proposez des émotions. Je trouve que les émotions négatives, elles sont plus faciles à jouer que, pour moi, que la joie ou l'extase, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes jouer? Qu'est-ce que quand tu as La l'occasion colère, de jouer? j'aime Ouais. bien. Ouais. Et bah voilà. Baba nous dit très masculin la colère. Est-ce que tu trouves que c'est parce que c'est un exutoire et que tu peux jamais être aussi Ah si, j'arrive à... dans la vie, tu arrives à oui. Si, Tu t'agaces un petit peu? ça peut m'arriver, j'essaye de moins en moins avec l'âge, mais jeune, j'étais un peu colérique. Voilà. Attends, du coup, ça me pose une question, Charles. Quel âge as-tu? Quel âge dans le chat. Oh. Ta-ta-ta-ta. Dans le chat. Il y a une version hors taxe, et une version avec TVA, évidemment. Ouais, bah comme tout le monde. Mhm. Je vais distribuer les cartes. Sinon, nous allons reprendre une proposition justement. Est-ce qu'il y avait encore la colère ou le désarroi? Ouais, nous avons la colère ou le désarroi. Bah, c'est Sergio qui choisit. qui choisit. Ah bah, la colère, on veut du peps, autant y aller. Et n'oubliez Allez. pas le nouveau jeu dans le chat. Quel âge La a colère. Charles? N'hésitez pas à répondre. Je ne pas. On peut le pas? Ok. On Non, peut non, le pas. non. Bah, Charles, vas-y. Ah donc tu me donnes enfin la parole là. Ouais. C'est enfin à mon tour de parler. Bah oui. Écoute, tu monopolises l'ambiance, l'antenne là depuis 10 minutes. Ça commence vraiment à me chauffer, tu vois. Donc j'ai le droit aussi d'exister. C'est aussi un podcast dans lequel je suis aussi invité. Ne t'en déplaise. Je vais dire. Il est tendu un peu, hein. Ouais, il est un peu. Juliette, petit mot. Moi, je vais pas mentir, ça m'agace un peu les gens comme ça. Je trouve qu'ils sont très agaçants, énervés. Du coup, moi-même, ça me met dans un état d'énervement. Là, actuellement, voilà, on n'est pas loin du pétage de câble, quoi. Très intérieur quand même, hein. Oui. C'est ouais, très réduit. Ça va? Tu vois, les conversations avec les gens. Non, mais Dans le micro, Mathilde. le truc, c'est que si je me mets à parler, je vais prendre la place, donc Charles va s'énerver encore plus. Je peux Ah, parler ou pas ça t'arrange bien, ça t'arrange bien. Ça t'arrange bien de me rejeter la faute Voilà. comme d'habitude. Comme d'habitude, c'est toujours la même chose avec toi. T'as jamais tort, c'est moi qui ai tort. Mais bien sûr. J'ai pas dit que t'avais tort. Si, parce que manifestement, Tu je fais jamais t'énerves ça pour bien. rien. Tu t'énerves pour rien, c'est tout. Pour rien. Oui, pour rien. Là, tu trouves qu'il y a rien là. Bah, il y a rien. Excuse-moi, il y a rien. Voilà. Toi, je te laisse parler, je te laisse la place. Donc, C'est la meilleure. C'est la meilleure.
suis toujours obligé de t'expliquer de toute façon. Ça t'énerve pas ce comportement? Oh si. Ah bah. Évidemment. C'est quoi ton insulte préférée au volant, quand t'es au volant? C'est pas une insulte, mais je peux te dire un bon avance bien calé. Ah ouais, quoi. bien, ouais. Ok. Et ça, Ah, il m'a cueilli de avance. ah bah Tu vois, ça, ça l'a calmé du coup. ça tu vois, fait ça mouche te- à chaque fois. Mais moi, je Dans suis pas en colère n'importe quelle situation. contre Juliette. C'est Ah, contre bah, toi j'ai que je suis en bien- colère. mais j'ai bien compris que c'était contre moi. Ok. Ouais, ils sont un peu. Ah bah, Ouais. Sergio, je te demande de rendre ton jugement, Eh s'il ben, te plaît. je pense qu'on a un numéro 1 ici. Et par là, on a un 4. Je dirais un 4. Est-ce que vous pouvez révéler vos cartes, s'il vous plaît? Et 4. Oh, il est Sergio fort. Bravo. C'était du jeu, je t'adore, Sergio. Voilà. On en reparlera ce soir. Ouais, on en Il reparlera pense tout demain. ce qu'il dit. C'est-à-dire que je sais lire dans l'âme humaine, voyez-vous. J'espère que ça Ouais, vous a pardon. plu le chat. N'hésitez pas à refaire ce jeu. Franchement, chez vous, vous avez juste besoin d'un jeu de cartes normal. Vous choisissez autant de cartes que vous êtes et franchement, ça fait le taf. Et il y a pareil avec les actions aussi, je trouve ça drôle. Absolument. Alors, J'embrasse le top 10 et leurs créateurs qui Ah, ont, bah, c'est le top vraiment, 10. oui, c'est un vrai jeu à la Top base. J'ai tout volé. On pensait dans le continuer un chat- truc. Mais... Nous avons dans le chat une proposition. Charles, on pense que tu as 32 ans. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, mais c'est sympa. C'est plus ou c'est moins? Oh, c'est encore plus sympa. Ah, franchement, C'est vrai tu ça penses que ça peut être moins? Non, quand même pas. Moi, j'aurais Eh ben- donné par là aussi. C'est gentil. Je donne un indice dans le chat Mais c'est de plus. l'âge de Charles. C'est largement plus. Ouais. Ou c'est- Non mais ne donne pas tous les indices non plus. Bah écoutez, je vous propose maintenant qu'on s'est un petit peu échauffé de commencer donc le podcast et de commencer par lire un premier problème. Ok. Tu peux renvoyer dans ce cas Le jingle bien sûr. le jingle. Oui parce qu'il y a un Un jingle, bah oui, oui. C'est quoi le problème? podcast. C'est- Ah non, bah oui, parce que c'est quoi le problème? Ça, c'est c'est- quoi c'est le le- C'est un la, podcast? ça on est parti en la. Euh, C'est sur une gamme. Do, ré, mi, fa, sol, la, Ouais, la, ouais. la. ouais. C'est quoi le La la podcast? la Ah oui, la 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 la. Pardon. La. Il y a les droits d'auteur. Non. 30 secondes, non? Ça va, ils sont pas assez vite pour ça. Oh là là. Wow. Waouh, C'est pas très waouh, gentil, waouh. ça. Ça c'est au moins niveau Ça, 2. c'est Tu vraiment- peux ça, remonter ça, niveau c'est 4 niveau assez 5. vite. Là, ça me met dans un état de colère Wow. pas sympa. Avance. Waouh, 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 waouh. Avance. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit Charles, la sagesse de mon papy dans le corps de mon petit cousin. Ça c'est gentil, mais T'es sûr? enfin, Je c'est suis pas gentil. sûre, ça Dans se le voit. corps de mon petit cousin, comment je dois le prendre? Est-ce que tu mets plus d'importance à ton physique ou ton mental? Tu préfères la sagesse C'est ou- dit. Ah, mais ce podcast traite de vrais sujets. Ah Donc, ouais, là on est sur les vrais je sujets. vais vous proposer des problèmes. Joker. Allez. Joker. Vous allez me dire, finalement, Problème ou pas problème? qu'est-ce que vous avez envie de lire? Enfin, qu'est-ce que vous avez envie que je vous lise? Vous préférez un problème avec une voisine, sa mère, une collègue ou une amie? Bon, Donc c'est avec tous. une femme. Ah, mais commencez. C'est forcément avec des Non, on adaptera. Ok. Sauf pour la mère. Je pense que c'est important de garder Oui. le personnage de la mère. La voisine, le voisin, c'est sympa les voisins. Les voisins? Ça va hein? Très bien. Je vous Ça me lis. fait penser à la Oui, chanson enfin, de ça- Renan Luce. Et oui. Mais il a toujours préféré aux voisins les voisines. Les voisines. Quel petit coquin. Ah, droit d'auteur, droit Droit d'auteur. J'ai d'auteur. pas chanté, je l'ai slamé. Non, mais j'allais commencer. Très bien. Je commence comme Il ceci. n'y a pas de nouvelles de Romain. Non. J'habite Ouais, dans il y a une pas. rue dans laquelle il y a un banc situé à un croisement d'une rue menant au commerce. Ce dernier était utilisé par les enfants du quartier comme un point de rendez-vous après l'école, par des ouvriers qui cassaient la croûte le midi entre deux chantiers, par des mamans qui devaient allaiter ou encore des personnes âgées fatiguées de leur marche et qui voulaient faire une pause. Bref, c'était un point de ralliement pour tous avec une petite poubelle à côté. Dernièrement, ma voisine a fait une demande à la mairie pour enlever ce banc qui accueillait parfois aussi des buveurs de canettes, des fumeurs de ganja, et cela l'a dérangée parce qu'il parlait alors qu'elle dînait sur sa terrasse. Ni une ni deux, la mairie a fait retirer le banc. J'ai crié avec le soutien d'une de mes voisines au scandale, puisque personne n'a été interrogé sur la véracité des faits, ni de savoir si démocratiquement la décision était la bonne. Après 2 mails et la visite de 2 élus, ils ont remis le banc flambant neuf avec une nouvelle peinture. Évidemment, cela a mis ma voisine dans une colère monstre et m'accuse aujourd'hui d'être la chef de la rue, et depuis, elle fait bien exprès de ne plus me dire bonjour avec son air de vipère.
Alors déjà, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez vécu un problème similaire? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes comme ça de voisinage, carrément, que ça en vienne à la municipalité ou est-ce que quelqu'un que vous connaissez Franchement, non. Moi, on m'a déjà reproché de faire un peu de bruit. C'est ça ce que j'allais dire, t'as pas. Et c'est le max de j'ai dit pardon. Voilà, On est et sur c'est une réglé. expérience partagée. Ah ouais. Vous avez jamais eu de problème de copro comme ça? Non, non, Pas moi non. encore. Ça ne serait tardé. Arrête, j'ai peur maintenant. Moi, j'avais eu une voisine, donc quand j'avais 18-20 ans, j'ai emménagé dans un appart au dernier étage et on faisait des sacrés teufs. Franchement, on faisait vraiment la nouba et j'avais une voisine en fait qui pétait les plombs. Mais elle pétait les plombs littéralement. Elle sortait sur le palier en chemise de nuit. C'est une vieille dame, hein, et en fait elle venait, elle tambourinait à la porte, elle disait je vais appeler les pompiers, vous allez me tuer, je vais mourir parce que vous mettez la musique trop fort, vous allez me tuer et tout. J'ai arrêté de faire la fête parce que Nous, pardon, ça me fait juste penser, j'ai eu des gros soucis avec l'école de théâtre que j'ai pu faire. Donc c'est dans Paris et les locaux sont au rez-de-chaussée plus sous-sol. Et il y a une voisine en fait au-dessus qui a complètement vrillé, elle a appelé la police plein de fois. Enfin après, j'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais elle a fait des scandales, elle a tout fait pour vraiment fermer les locaux et même jusqu'à maintenant, je crois qu'ils ont trouvé un terrain d'entente pour que on arrête de faire du bruit à partir de 22h et qu'on n'atteigne pas un certain nombre de décibels la journée. Mais c'est une école de théâtre, je veux dire, on va pas chuchoter, quoi. Enfin, c'est débile, mais ça pose des vrais problèmes et ils n'ont pas de vraies solutions. Hein, je sais pas après. Mais du coup, Peut-être d'ailleurs, rien dire. ce problème me fait repenser à. Vous avez sûrement entendu parler autour de l'ouverture d'un carrefour dans le quartier latin. Non, pas, non. Si, il y a eu une pétition. Pardon. Vas-y, C'était dans le quartier très chic, 5e, là, vers le Panthéon, ils voulaient faire un Carrefour City et les voisins ont fait une pétition pour pas qu'il y ait de Carrefour City parce que ça allait ramener des prolos. personnalité connue, c'était Catherine Fro, et Voilà. comme ça. Des personnalités qui, typiquement, se prétendent très ouvertes et sensibles à autrui, mais quand ça les touche. En fait, ils ont voulu faire interdire l'ouverture d'un carrefour. Oui, l'ironie. Mauvaise fréquentation. Oui, mais l'ironie, c'était ça. Oui, bien sûr. Mais c'est. Voilà. Donc ça me fait penser à cette histoire. Mais écoutez, en tout cas, je vous propose de la rejouer, cette histoire. Du banc, hein. Exactement. J'aurais besoin, s'il vous plaît, de 2 personnes sur scène et une personne qui revienne avec moi côté public. Et on va rejouer cette scène entre les voisins. Ok. Oui. Ok. Alors, il faut qu'on pousse les sièges. Bon, oui, on fait. Alors, le fauteuil jaune, malheureusement, ne peut pas bouger. On ne bouge pas le fauteuil jaune. Comme par hasard. Est-ce que ça peut pas devenir le banc? Le banc, c'est le banc. Voilà, alors venez, asseyez-vous si vous voulez. Et juste 2 personnes au plateau. Bah, vas-y, vas-y, Sergio. Allez-y, vas-y, c'est toi la Yes, Attention, no, juste là-bas, maybe. là, pas faire bouger la caméra qui est là. Donc, à partir de juste de ce postulat, vous me dites si vous avez besoin de nouveau des éléments de la dispute. Vous allez rejouer cette scène de dispute et on va voir comment vous, avec vos personnalités de comédiens, vous pensez comment vous auriez pu régler cette dispute ou comment vous auriez pu essayer d'aller au-delà. En fait, à l'instar du spectacle, c'est quoi le problème, voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière, en fin de compte, ce problème juste de banc. Parce que, voilà, est-ce que c'est vraiment juste le fait d'avoir un banc avec des mauvaises fréquentations ou est-ce que la voisine, finalement, il n'y a pas autre chose derrière, tout ça. Donc là, on est après. Donc on se situe après, le banc a été remis Oui. et on. Alors, on ça, en s'engueule. fait, c'est vous qui décidez. Moi- Soit vous commencez à. Je peux rentrer, moi? Oui, tu peux rentrer quand tu veux. Ok. Soit vous décidez, soit vous rejouez toute la scène de dispute avec le banc, soit vous êtes après, soit vous êtes... voilà, ça c'est de l'impro, donc pas de caucus. Vous allez voir un peu comment vous vous lancez. Oui, merci. Ça vous va? Ok, très bien. Très bien. Eh ben écoutez, je toi, et tu nous on joues va qui lancer. Bah non, non. Ah, on ne dit pas qui joue oui, qui, non, qui non, joue non. quoi? En fait, vous allez jouer... C'est quoi le problème là? D'accord. On vous propose de jouer le concept, c'est quoi le problème? Ok, très Donc bien. vous ne faites pas de caucus de rien du tout. Et on va Même pas voir, déterminer les personnages, qui fait Non. quel personnage. Ok, très on bien. va voir comment ça se passe. Comme ça, on fait
fait aussi une démonstration de style d'improvisation. Ok. Oh my god. Ok. Ok. Et nous, on va lancer un décompte. 3, 2, 1, impro. Voilà, flambant neuf. Je vous vois, hein. Bah moi aussi, je vous vois. Il restera comme ça. Je l'arracherai cette Non, nuit. J'irai non. cette nuit, je descendrai. Écoutez. Je la- Arrêtez. Ça suffit. On a appelé la mairie. Ce banc va rester. Maintenant, arrêtez, acceptez. Enfin, pourquoi ça vous gêne? Pourquoi ça me gêne? Oui. Pourquoi ça me gêne? Oui. Parce que ça me gêne. Voilà. C'est pourquoi pas ça une explication, ça. Vous avez quel âge? 12 ans? Bougez pas, j'arrive. Oh, très bien. Eh ben, je vous- On va se parler face à face. Eh ben, faisons ça. On va se parler Oui, on va face- se parler. Oui. Oui. Allez-y, je vous attends. Mais j'arrive. Mais Ça, oui. ça, Non, j'arrive. non, descendez par l'escalier, enfin, Oui, vous avez madame. raison. Oui. Je suis fou. Et regardez. Il est très confortable, vous voulez pas vous asseoir? Non, ça va aller. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez l'air d'être quelqu'un qui a mal au dos. Oui. Asseyez-vous. Non. Il est très confortable. Je sais. Regardez, la peinture est toute neuve. Oui, c'est bien le problème. Vous voulez qu'on le peigne en une autre couleur? Non, il fallait pas le peindre. Pourquoi vous voulez pas le peindre? Parce que... Parce que quoi? Oh non, pardon. Non, venez. Je voulais pas. Non, dites. C'est parce qu'on l'a changé? Oui. Oh non, mais. Fallait pas le changer. Écoutez, non, mais c'est pas grave ça. Regardez, Oui. il n'y a plus. Oh, mais oui, c'est. Il y a 30 ans à peu près, c'est la dernière fois que je me suis assise là avec mon mari. On s'est rencontrés sur ce banc, vous savez. Et il avait gravé là avec la lame de son couteau. Le petit cœur avec nos Madame- initiales. Et maintenant, il n'y a plus. Madame Silva, je peux vous poser une question? Oui. Est-ce que c'est parce que il y avait trop de monde sur ce banc? Vous n'aviez plus le temps d'y aller, c'est ça? Est-ce que... Attendez. Hein? Je vais chercher un couteau, j'arrive. Enfin, non. Oui, non. J'appelle la police. Non, je vais chercher un couteau pour gratter la peinture. Ah On oui, va peut-être retrouver la gravure. ah oui. Très bien. Ah, vous feriez ça? Bien sûr que je ferai ça. Oh, Mais vous voyez, il faut communiquer. Et là, on comprend. Mais je vous l'ai dit quand j'étais là-haut, touchez pas, salope. Mais c'est pas comme ça qu'on communique, madame. j'étais un peu tordu. C'est... Ah bon, chaque chose en son temps. Oui. Ah, Oh, regardez. ah, J'ai fait super vite. oui. Oh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Regardez. Oh, c'est un cœur. Gendarmerie nationale, mais qu'est-ce que vous faites sur ce van tout neuf? Mais vous êtes fous! On vient de le payer, la mairie vient de le refaire. C'est pas des méthodes, madame, je suis obligé de vous arrêter. Non, mais attendez. Non, mais je vais attendez, expliquer, je vous vais dégradez le expliquer. bien public. Je Ah bah oui, dégrade rien. ça, c'est pas bien, ça. Vous Non, êtes mais témoin, madame, vous tu vas êtes vous témoin. foutre de moi. Vous êtes témoin. Bah oui. Mais je viens l'aider, c'est son mari qui avait gravé des choses. Regardez pourquoi vous croyez pas. Mais non, mais c'est pas avec votre couteau, Non, c'est j'appelle pas un ça. renfort. Non, je voulais pas vous pointer. Je voulais... Qu'est-ce que vous faites? Embarquez-la. Mais Embarquez-la. Tante Silva. Ils ont désarmé la police municipale, je n'ai plus de flingue. Écoutez, on va rester bien calme. Je vais ranger ce couteau. Je le range. Je ne veux pas. Venez derrière moi, madame. Vous avez appelé un hélicoptère? C'est pour moi l'hélicoptère garé? Évidemment. Non, mais J'ai les pieds en route. je suis pas coupable. J'allais dire coupable, mais non, je suis pas coupable. Je Elle n'ai a avoué. rien. Elle a avoué. Elle a avoué. Non, j'ai pas avoué. Écoutez. Ça va aller. Non. Je vais appeler le médiateur, il va réussir à la calmer. Il faut un médiateur vite d'urgence. Ne faites pas ça. Ne faites Moi, pas ça. elle fait ce qu'elle veut du moment qu'elle touche pas au bas. Sylvain. Moi, j'ai fait ça pour vous aider.
Eh ben, je sais. C'est vrai, vous voulez juste m'aider. Mais vous venez de dire Quentin qu'elle est dégradée à fortiori et Ouais. post-mortem. Donnez-moi ça. Aidez. Ah bah voilà. Je m'enfuis, je suis pris comme un rat. Merci, Madame Sylvain. Oh non, merci à vous. Hein. Enfin, vous avez quand même voulu me dénoncer pour quelque chose que j'avais pas fait. Oh, bah, c'est les vieux réflexes qui reviennent, Oui, vous savez. bah, il faut changer, Madame Sylvain. C'est vrai. Dites, Oui. ça vous dit qu'on se retrouve ici tous les jours vers 16h? J'amènerai des chouquettes. Faudra partager le banc avec les autres. D'accord. Hein? Bon. Dites-moi, les petits jeunes, ce qui fument, là, c'est... Non, c'est pas... Non, c'est pas- on mangera des Oui, chouquettes. on va manger des chouquettes. Allez. Bravo à tous les trois. Écoutez, j'espère que la personne qui nous a écrit le problème est dans le chat et pourra nous dire si, du coup, ça s'est passé comme ça. Sûrement. Et oui, Sûrement. ça s'est passé exactement comme ça. Très bien, Charles, vas-y, je t'en prie, retourne t'asseoir. Je vais vous Allez, lire bien. un autre problème. Alors, est-ce que vous avez envie d'un problème avec une mère, une collègue ou une amie? Ouais. Collègue? La collègue de la mère d'une amie. Oh. Sans doute. Alors, une collègue est venue me dire, pour être honnête, qu'elle essayait de débaucher une des développeuses de mon équipe. Donc ça ferait une personne de moins à bosser pour moi. Je lui ai dit avec le sourire, pour cacher mon énervement, que je n'étais pas une violente, mais que j'avais très envie de lui jeter la pomme qui était sur mon bureau à son visage. Non, c'est sympa. Elle cette l'a pas entreprise. fait. Elle l'a pas Elle ne l'a pas fait. Je pense que tout ça, en fait, en fin de compte, c'est une question d'honnêteté, de franchise. Oui, faut se dire les choses. Avant. Oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé De lancer des fruits à des gens. Non, mais de ressentir. Ouais. une forte violence envers un collègue ou une Oui. collègue? Ah, collègue. Collègue. Oui, oui. Bah, racontez-nous. Et des collègues pénibles, c'est pas ce qui manque. Est-ce que vous avez une anecdote en particulier d'une grosse dispute avec une personne collègue On m'a accusé une fois dans mon travail d'avoir des relations intimes avec ma supérieure. Ce qui était À faux, tort. Ce qui était faux. Mais accusé de quoi, du coup? Enfin, c'était... Eh bien, que j'étais soi-disant privilégié, puisque j'avais des relations avec la supérieure hiérarchique. Je bénéficiais à ce titre de passe-droit. Et c'était quoi ta davantage. réaction? Ma réaction, face à cette ignominie, ce mensonge, Oui. on a mis les choses au clair en réunion, mais ça a pas mal chauffé. Ouais. Mhm. Ils ont été obligés de reconnaître leur tort. Et parti de la société pas longtemps après. C'est vrai? Ouais. Juliette, est-ce que tu t'es déjà disputé avec un ou une collègue très fort? Non. Enfin. Bah, c'est Mais- pas Sergio. Avance, Mais- avance. Non, pas frontalement. En fait, je suis juste partie. Je suis jamais rentrée dans le conflit autant au point de dire j'ai envie de t'éclater ta petite gueule. Hein, Une pomme. Une pomme. J'ai envie de t'éclater la Des pomme petites sur la pommes. tête. Mais par contre, oui, avoir ressenti la haine au point de m'imaginer faire des trucs mauvais. T'as un exemple en tête d'un truc que t'as vécu? C'est un peu la même chose que toi. C'était donc toi qui as balancé Non. tout ça. Ouais. Je le savais. Non, mais c'était plus, on était une troupe et j'étais en relation avec celui qui avait créé la troupe. Et clairement, j'avais entendu des trucs pas cool, mais que j'étais son petit chien, que je serais un yes. dommage collatéral, tout ça. Et donc, en termes de confiance en soi, c'est pas fou. Et ouais, et là, elle et les autres, parce que c'était tout un petit groupe, je trouvais ça horrible et très facile de s'en prendre à moi. Donc, j'avais pas aimé Ok. du tout. Sergio, t'as déjà vécu une dispute Oui. Alors moi, je suis d'un naturel très très calme. Hein. Je me prends la tête avec personne. Mais j'étais jeune, j'étais même pas médiateur encore. Je travaillais dans un collège. J'étais aide-éducateur dans un collège. Et il y avait une prof qui était dans ce collège qui posait des problèmes parce qu'elle était fragile psychologiquement et elle était parfois un peu
violente psychologiquement avec les gamins. Elle était pas sympa avec eux, elle était voilà. Donc c'était quelqu'un qu'on connaissait. Et un jour, j'étais dans les couloirs du collège et un gamin qui était un peu problématique, qui était haut comme 3 pommes, mais qui pouvait, elle l'a chauffé, mais bien comme il faut. Quand je dis chauffer, c'est qu'elle lui faisait des reproches, elle lui criait dessus sans aucune raison valable. Le gamin, j'ai dû le retenir physiquement pour pas qu'il lui fonce dessus, mais vraiment, je l'ai retenu, le môme, physiquement. Et là, elle s'est mise à hurler sur moi dans les couloirs en disant que je prenais le parti des élèves, tu les protèges, machin. Okay, j'ai rien dit du tout sur le moment. J'ai pris le gamin avec moi, tout le monde est rentré en classe, machin. On a apaisé les choses avec le môme, mais après, je suis allé en salle des profs pour la voir et je lui suis rentré dedans parce que c'était pas possible, quoi. Et là, on Parce rêve. que Ah ouais, ouais, mais carrément. ouais, parce que ça m'a, j'ai fait ça pour elle, parce que si j'avais lâché le gamin, Oui. vraiment physiquement, il lui rentrait dedans, il pouvait lui faire très mal, et pour le gamin aussi surtout, et pour tous les mômes qui avaient autour, Bah quoi, oui. parce que c'était pas possible d'entendre ce genre de choses. C'est marrant, Et donc, pardon. et donc j'ai mis les choses au clair avec elle, mais vraiment de manière très pas brutale, mais en tout cas, j'ai haussé le ton et je lui ai dit ça, tu me refais jamais ça, quoi. En plus, dire ça devant les autres mômes, Mais tout ça, ça décrédibilisait complètement ce que je voulais faire et c'était pas possible. Mais puis finalement, être proche de prendre le parti des enfants, mais c'est pas ce que vous êtes censé un peu faire aussi. Ouais, un Oui. petit peu, un petit peu. Et, ça a Mais été- c'est vrai, non, c'est Mais, marrant, ça boucle avec l'anecdote, parce que l'anecdote, Oui. c'est que la fille, elle a voulu lancer une pomme sur une collègue, alors que Sergio a empêché que 3 pommes se jettent Ah c'est- là sur là. une collègue. Ouais, c'est beau. Eh ben écoutez, on va rejouer cette Ben scène. voilà, ok. 2 personnes au plateau, s'il vous plaît. Attends, du coup, je Allez. suis restée sur l'anecdote de Sergio. Je vous laisse. Et donc, je vous rappelle, c'est une collègue qui vient dire je vais recruter quelqu'un de ton équipe. Mm. Et je viens te le dire par sincérité. Et du coup, on va rejouer cette scène. On fait un petit décompte. On est- 3. Oui, attention, le cadrage n'est plus bon. Merci. 3, 2, 1, impro. Salut, tu veux un café, quelque chose? Ah ouais, volontiers. Ouais, avec je plaisir. te fais ça, Ouais, c'est j'arrive, gentil. j'arrive. Sans latte, s'il te plaît, avec 2 sucres. Ouais, ok, avec du sucre, bah dis donc. Tiens. Je t'embête 2 petites minutes, enfin, je peux? Je t'en prie. Écoute, Christine. Bon, je t'ai dit que je suis en train de créer une boîte alternative, là, Oui. voilà, et que j'ai besoin de personnel, j'ai besoin de main d'œuvre, quoi. Tu vois, Samia? Il y a qui bosse chez nous? Ouais. Ah oui, ok, à la compta là. Ok, ouais, et qui développe aussi, tu sais, qui Ah, elle fait développe, ouais. le développement dans la compta. Ouais. Bah, je lui ai proposé de venir travailler avec nous aussi, et elle a accepté. Donc, voilà, je voulais juste mettre les choses à plat avec toi pour pas, tu vois, qu'il y ait d'embrouilles ou quoi, ou des choses qui se mettent. Samia qui travaille au développement de logiciels de Oui, comptabilité. bah c'est ce que, oui, c'est ça, oui. Oui. Tu lui as proposé de venir dans ton équipe? Oui. Pardon, excuse-moi, je vous dérange 2 secondes, vous êtes en train de discuter. Dites-moi, il y a le client, il a que des reps. Regardez, il nous a offert un petit panier de fruits. Voilà, vous pourrez les partager avec tout le Ah monde. bah ça tombe bien. Sympa. Ouais. Il tombe fort à propos. Ah bah je vous laisse. Hein. J'aime pas trop les pommes, c'est pas grave. Et du coup, Ça m'a fait perdre mon propos. Oui, tu sais que c'est Samia. totalement inadmissible ce que tu fais. C'est contre ton contrat de travail et ça peut être dénoncé au prud'homme. Ce sera retenu contre toi. Il est Mais interdit pourquoi de débaucher. Il y a une clause de non-concurrence dans ton contrat. J'espère que tu l'as bien lu, parce que les avocats vont pas s'empêcher de le lire. mais attends, pourquoi on peut pas faire ça tranquillement? Enfin, je comprends pas pourquoi tu m'en mets plein la tronche là. Enfin, Pourquoi je t'en mets plein la tronche? Mais, Je t'ai non. rien mis dans la tronche pour le moment, mais ça pourrait Non. changer. Ça pourrait changer. Oh waouh! Ouais. Écoute, Non. cette Samia, je l'ai recrutée, je l'ai formée. Elle a tout appris avec moi. Elle m'aide Mais dans oui, mes et projets. tant mieux, et c'est cool. Et t'as fait un super boulot. Je lui ai demandé, Samia était en droit de refuser, elle a dit oui. Mais attends, je viens t'en parler là pour que ce soit calme, pour être sincère, pour être honnête, et tu Ça me t'est prends pas pas venu bien, à je suis l'idée. vraiment Ça fait- désolée, mais Ça fait combien de temps, Christine, qu'on travaille ensemble? ouais, ça fait 5-6 ans, 7 ans et 3 semaines. 7 ans et 3 semaines, d'accord. 7 ans et 3 semaines qu'on se connaît, qu'on se tutoie. Ben oui.
Et Bon, c'est pour on a ça fait que... des cours d'entreprise, on a on même a- été au restaurant. Ouais. Je t'ai même présenté mon mari. Et ça t'est pas comprends venu à je l'idée que, nous connaissant, tu pourrais pu me parler de tes projets et du fait Mais de je débaucher. je te parle de mes projets. Mais une fois que c'est trop tard, une fois qu'elle est partie, une fois que tu l'as convaincue. Elle est papa, elle va concilier les deux. Oh, mais c'est bon, elle fera son choix. Je croyais qu'elle Là, avait c'est fait son juste... choix. Non, mais elle vient faire un test chez moi. Qu'est-ce que tu fais? C'est une pomme. Oui, je sais. J'ai un petit creux. Assieds-toi. Oui, alors ce sentiment d'abandon que vous ressentez depuis votre plus tendre enfance, on en a parlé lors de notre dernière séance. Hein. Il faut que nous avancions là-dessus. Hein. Je sais que votre mère vous a abandonné quand vous étiez jeune. Votre chat est parti. Mon mari aussi. Ah, votre mari aussi, ça c'est nouveau, ça. Ouais. Avec Christine. Avec Christine. Oui, ma collègue. Ah, non. Écoutez. Apparemment, les projets, ça, il m'a dit que moi j'étais nul et que j'avais pas d'ambition. Ah. Bon, bah écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Non, hein. non, j'ai pas fini. Hein, ah oui, mais moi là, je dois vous laisser hein, parce que ouais, là, faut que je vous abandonne. Enfin, il faut que je j'ai un autre rendez-vous. Hein, Écoute, Non, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Déjà, je m'excuse pour ton mari. j'espère que vous êtes heureux tous les deux. C'est tout ce que je peux vous souhaiter. Ça va. Enfin, c'est... Il t'a fait ses gaufres au Nutella. Quoi? Il t'a fait ses gaufres au Nutella. Oui. Écoute, je voulais te dire que j'ai pas envie de perdre ni ta confiance, ni... Écoute, ce là, qui... c'est mal Ouais, remarqué. je sais que c'est pas facile, là. C'est Là, vraiment... je t'avoue que niveau confiance, Écoute, je te fais confiance. mais- j'ai pris ton mec, je te rends, Samia. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'en ai parlé avec Samia et on veut pas que ça mette de malaise avec, enfin, entre nous trois et entre nos deux boîtes. Donc, si ça te gêne vraiment, formidable. Samia restera C'est et formidable. je chercherai quelqu'un d'autre. C'est formidable. Écoute, je crois que c'est ce qu'on appelle un deal gagnant-gagnant, tu prends Christian. Attends, Christian et Christine, C'était prédestiné. c'est... Et moi, c'est Lamia et je reste avec Samia. Oui, Les choses sont bien faites finalement. ça. Écoute, je t'embrasse. Bon, on n'est peut-être pas... Bon, d'accord. Ouais, parfait. Super. Merci. Eh ben, écoutez, Bon, on c'est va très, lire très bon. un troisième problème. Dans le micro. Ah oui, Le pardon. mic, Ah oui, le mais mic. formidable. Quelle magnifique scène. Eh ben, écoutez, on va lire un troisième et dernier problème. Je ne peux pas résoudre ce problème. Je vous laisse. Aussi facilement. Bah écoutez, en tout cas, à chaque fois, vous avez trouvé des formidables solutions. Du coup, il nous reste donc un troisième problème. Qu'est-ce que vous préférez entre une mère et une amie? Ah, la mère, parce La que mère. amis, collègues, je pense que c'est à peu près. Ouais, la mer, La on mer est sur la mer. Allez, c'est parti. Vous allez voir, attention, le problème est très rapide. Ma mère se comporte comme une enfant, et moi, en tant que fille, je dois me comporter comme une adulte pour compenser. Ouh là là. C'est deep. Ouais, c'est ça. En fait, là, il y a Ouais. clairement, Il est revenu. Pardon. Non, non. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir vos parents avoir des comportements un peu enfantins, ou en tout cas se reposer beaucoup sur vous? Et ça vous est arrivé de devoir gérer une situation à la place de vos parents? Ou peut-être est-ce que vous avez un parent qui est un peu... youhou, youhou. Youhou, youhou. Youhou, youhou. Je vais lui envoyer un message pour savoir si elle youhou, youhou. Charles, tu as quelque chose qui fait écho en toi? Pas trop. Après, juste mon père était très colérique. Mhm. Et donc parfois, j'étais obligé de moi de prendre la posture de celui. Mhm. C'était un peu une inversion. Ouais. Ça arrivait souvent que tu doives du coup compenser. Et est-ce que d'ailleurs, toi qui disais que quand tu étais jeune, tu étais colérique, Bah oui. est-ce que tu penses que ça a aidé ton travail sur la colère? Absolument. Est-ce que tu as une anecdote par exemple?
Non, mais tu sais, les gens colériques, là où ça devient dérangeant, c'est quand ça monte beaucoup trop vite par rapport à une situation. Donc, j'ai pas un exemple qui me vient comme ça, mais c'est souvent pour des bricoles, pour une bricole, une connerie, un truc mal rangé. Normalement, c'est sur la table, et puis là, en fait, c'était sur le tabouret, et du coup, ça passe pas. Oui, mais ça, par contre, c'est insupportable, Ouais, excuse-moi. c'est Non, non, mais oh là là. Ouais. Écoute, papa. Non, non, mais Juliette, du coup, une anecdote ou un truc similaire, tes parents. Non. Ah, top. non, parce qu'il regarde le live. Ouais. Est-ce Mes qu'il parents y a sont une formidables. Nelly Bido dans le chat? Non, non, je crois pas. Non, il y a toujours eu ce rapport logique de parents enfants. J'ai jamais eu la sensation de devoir les gérer, de devoir être l'adulte responsable, même dans les moments qui n'ont pas été cool. Je trouve qu'ils ont plutôt bien géré. Ils nous ont plutôt bien géré. Voilà. Après, j'ai grand frère, grande sœur, donc ils ont peut-être c'est eux qui ont géré toqué à avant. ta place. Ouais, j'étais tranquille. La dernière. Sergio, t'as eu une anecdote, quelque chose? Non, avec mes parents, non. Non, pareil, ils ont toujours eu leur position de parents. Mais par contre, une expérience de médiateur où j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de parents qui étaient en difficulté avec leurs gamins. Il y a des profils de parents que je voyais beaucoup, c'était les parents copains, en fait, qui étaient au même niveau que les gamins. Donc, en termes d'autorité, c'était compliqué. Et pour le coup, les gamins, eux, ils allaient chercher l'autorité des parents qu'ils trouvaient pas. Et forcément, ça débordait. Comment tu remarques ça? Quand un enfant qui cherche l'autorité, parce qu'on a plutôt tendance à penser que les enfants, ils la fuient, l'autorité. Non, ils vont venir la percuter, l'autorité, tout le temps. Le gamin qui fait une connerie, c'est pour tester l'autorité, tester les limites, parce ils vont la chercher, la limite, en fait. Et donc, comment aller chercher une limite et un cadre sécure? C'est en allant le percuter à un moment. L'adolescence, d'autant plus. C'est ça. Ouais. Et un gamin qui va faire une connerie, et si les parents ne mettent pas de barrière, c'est très problématique, parce que le gamin, il a besoin de ça. Et moi, j'avais beaucoup de parents qui savaient pas faire, quoi. Ils voulaient pas le conflit, donc c'était la position copain-copine avec les enfants, quoi. Donc moi, tout le travail que j'avais, c'était de faire comprendre aux parents que non, peut-être qu'à un moment, il va falloir mettre un cadre, et c'est pas toujours évident, quoi. Et là, ça me fait penser la situation qui est racontée. Alors, je sais pas si vous avez la ref, mais dans Desperate Housewives. Suzanne et sa fille, où je pense, a priori, c'est un des personnages féminins qui a eu sa fille, je pense, un petit peu tôt, puis elle a dû gérer son divorce. En fait, elle se sent submergée, et je sais pas, j'ai un exemple où elle sait pas cuisiner, elle est tout le temps à droite, à gauche, et donc c'est sa fille qui gérait tout. Elle faisait les repas, les lessives, les trucs. Sa mère, elle l'a retrouvée en pleurs sur le canapé en train de dire ton père m'a rappelé. Elle devait gérer les émotions de sa mère. Enfin, ça me fait penser. C'est pour ça que c'est peut-être extrême, mais moi c'est ça que j'ai en tête. Et je me dis non, à titre personnel, j'ai jamais vécu un truc là, aussi c'est très fort. énorme. Là, c'est vraiment... Oui, mais même non. Pas de... Non. Non, pardon, vas-y, continue. Sinon, moi, j'ai un exemple qui me vient en tête. Alors, c'est pas forcément un comportement d'enfant, mais j'ai remarqué, face à la technologie, en fait, que ma mère me regarde comme une figure référente. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça m'est déjà arrivé d'expliquer quelque chose d'informatique à ma mère, et j'avais l'impression de revivre la scène où elle m'expliquait, par exemple, les maths, et qu'en fait, moi, je faisais du refus, et elle, pareil. C'est-à-dire que je lui dis 3 fois comment copier-coller un lien, et après, elle me regarde, elle me dit, c'est là, pour fermer la fenêtre, c'est sur la croix. Et en fait, c'est ce genre de choses où là, par contre, je vis très fort des situations où ma mère se sent complet larguée sur la technologie, ou alors la vie à Paris, par exemple, qui va trop vite. Dans le métro, elle va me regarder, elle va me demander 5 fois la destination. Là, je trouve, elle va se mettre dans une position un peu infantilisée, je sais pas trop, ou alors en tout cas de suiveur, et elle va te regarder, l'air de dire... Et après, on fait quoi une fois qu'on a pris la destination? C'est hyper marrant de vivre ça. Mais ça, pour le coup, ça c'est un truc qui va m'angoisser. Parce que je sais qu'à un moment, ça va arriver. Enfin, ce truc, je sais pas, mais quand nos parents vieillissent, ils deviennent un peu plus enfants. Enfin, est-ce qu'ils peuvent plus se débrouiller tout seuls? Donc, il faut s'en occuper. Et ça, c'est
une angoisse terrible. Ok. L'idée de me projeter et de me dire, je le sens quand ma mère peut avoir ces petits trucs-là, de pas comprendre Ouais. sur Internet et tout. Je sens que l'agacement arrive quand même vite. Oui. De stopper, percute vite, parce que sinon j'ai l'impression que tu vieillis et ça m'angoisse. Mhm. Et donc c'est plus, alors que c'est le chemin naturel. Et que moi il y a encore plein de trucs que je percute pas et elle Ouais. est là, Juliette, ça. Ouais, quand ça fait 5 fois J'ai qu'il bientôt fait 30 ans. les impôts, par exemple, moi les impôts, vraiment, c'est un truc, ça me rentre pas. Oui, mais le fait de nous devoir gérer, C'est le cas de un beaucoup de moment personnes, qu'on- Oui, oui, crois. vraiment, les impôts, je refuse. Hein, Vraie phobie personnellement. administrative. Ouais. c'est ça. Mais ouais, Pardon. c'est angoisse. Bah écoutez, je vous propose de rejouer ce problème. Et donc, c'était quoi le. Peux-tu le relire, s'il te plaît? Ouais. Bien sûr. On l'a vu? Non, on l'a pas vu. Vas-y, Si, on l'a vu, on l'a vu. juste un Pardon. petit- autant. C'était court, court, c'était pas un problème précis, mais c'est Ok. plutôt situationnel. Enfin, c'est pas Ah oui, situationnel, justement, c'est au quotidien. Ma mère se comporte comme une enfant et moi, sa fille, je dois me comporter en adulte pour compenser. Donc, écoutez, je vous laisse libre cours à votre imagination. Allez, Oui. de je lycée. n'ai pas laissé tous les yeux. Oui. Écoutez, c'est la mère. On peut faire, mais voilà, papa. si vous voulez, On on peut peut faire faire papa. Ouais, on papa, peut il n'y a faire pas le de père. souci. Vraiment, Faire le adaptez père. le problème à ce que vous voulez. Et nous allons démarrer cette improvisation dans 3, 2, 1, impro. Ah. Attends, pousse-toi. Il faut que je... Attends, je suis en pleine partie là. Écoute, Passe pas papa, il faut que je pose les packs d'eau dans la cuisine. de- Ouais, et alors, bah, passe par derrière. Ah, voilà. À cause de toi, j'ai perdu. T'es en pleine battle royale là. T'as appelé le Ça y- jardinier, là? Ça y est, il faut que j'attende la partie suivante. Hein? Le jardinier, parce que la pelouse, elle est pas tendue encore. C'est pas. Mais pourquoi tu veux tondre la pelouse? Parce que c'est pas propre, on écoute. Mais je le ferai plus tard. Ah, ça marche plus, là. Écoute, arrête de jouer! Papa! Papa, c'est pas à moi de te dire ce qu'il faut faire dans cette maison. C'est ta maison. c'est pas la Mais mienne. je sais que c'est ma maison, et alors? Et alors, c'est pas à moi de tout faire. Je rentre du supermarché, y a rien qui est rangé. Comment ça, il n'y a rien qui est rangé? Y a rien qui est rangé. Regarde là, t'as encore le bol de ton petit déj. Y a des bouts de croissant. T'en as même sur la moustache. Ouais, bah écoute, Tu t'es pas lavé. T'as acheté Il est des- 11h. t'as acheté des chocs à pic? Est-ce que t'as pris des chocs à pic? Oui. Mais oui, sinon tu manges pas le matin. Bah ouais. Tu veux bien m'en servir un bol, s'il te plaît? Petit bol de chocs à pic. Papa, je sais que depuis que maman est plus là, c'est difficile pour toi. Mais... Quoi? Bah ouais, je m'en fous, moi c'est pas grave, hein. Elle est partie, qu'est-ce que tu veux? Mais tu te rends compte, tu sais pourquoi elle est partie? Bah oui, je sais pourquoi elle est partie. Tiens, ça y est, ça reprend là, c'est bon. Pourquoi elle est Je suis partie, selon toi? Hein, attends. Ah, ça marche pas ton truc là! Non, mais en plus, t'es nul à FIFA. Je te l'ai déjà dit. Arrête. Arrête. C'est pas comme ça que tu vas rebondir. C'est pas comme ça que tu vas retrouver quelqu'un, papa. Faut que tu te prennes en main. Bah, c'est ce que je fais. Non, non, c'est pas ce que tu Mais fais. si, je Il est 11h30, t'es en pyjama. Mais alors? Comment ça, et alors? On Bon, est mardi? On est mardi, et alors mardi? Le mardi, c'est quoi le mardi? Le mardi, y a rien le mardi. Oh. Bien le mardi. Papa, je vais pas pouvoir tout assumer. Déjà, je viens te voir. Je prends des matinées exprès. Je me fais engueuler au travail parce que je prends du temps pour toi. T'as des nouvelles de ta mère? Pas le Et t'as- moment de parler de ça. Elle t'a envoyé un message, elle t'a appelé? Bien quelque sûr chose qu'on se parle. C'est ma mère. Qu'est-ce qu'elle t'a dit alors? Elle a dit qu'elle va bien, t'inquiète pas. Elle est où? Tu sais très bien où elle est. Tu sais très bien où elle est. Et c'est normal qu'elle soit partie, je vais te le dire. C'est normal qu'elle soit partie. Ouais, c'est normal qu'elle soit partie. Tu veux des chocs à pic? Non, c'est bon, j'ai mangé. J'ai pris mon petit déjeuner à 8h30, comme font les gens normaux qui ont une vie. Tu t'en es où de tes recherches d'emploi? Je sais pas, ça marche pas, l'internet là. Écoute, tu fais pas des... Bon, je vais te réexpliquer. Ok, on va le refaire ensemble. On va reprendre Ouais, ton CV. bah, vas-y. On va le refaire. Tu manges tes chocolats. Oh non! C'est pas des chocs à pic! T'as pris la marque générique, je voulais les vrais chocs à pic, moi! J'ai déjà dit, ceux-là, ils sont pas bons! Écoute, papa, tu vois bien que je suis à bout, là. J'ai pris ce que j'avais. Il y en avait plus, des chocs à pic. Ils en font plus. Ils ont supprimé l'usine. Ils ont quoi? Ils ont supprimé l'usine. Ils ont délocalisé. Non, parce que j'avais pas compris. Tu cries tout le temps, moi je... Oh. Papa, je reviendrai plus t'aider. Si c'est comme ça ne sert à rien. En fait, je me rends compte que je suis une béquille, mais je t'empêche de te relever.
À un moment, faut que t'enlèves les roulettes de la petite roue. Les petites roues de la roulette, des roulettes du vélo. Tu Non, vois, j'ai compris l'image, j'ai compris l'image. T'as un vélo. Non, non, j'ai T'as compris un vélo, l'image. t'as des roulettes. Oui, oui, non, parce que j'ai compris l'image, je l'ai. Quand, je quand l'ai. t'arrives pas, Je tu vois l'ai. que ça tombe, t'as des roulettes. Et moi, il faut que je suis ta roulette. Ok. Et j'en ai marre d'être ta roulette. Eh ben, vas-y, pars. Fais comme ta mère. Vas-y, pars. Tiens, prends les chocs à pic, prends le bol, prends tout. Tiens, prends tes packs d'eau. Tes packs d'eau, là. Non, mais attends, mais c'est hyper lourd sur la tête. T'es fou. Allez, vas-y, bah, pars. Vas-y, laisse-moi tout seul, là. Laisse-moi tout seul. Tu l'auras voulu. Ouais. Claquer la porte. Bon, bah, salut la commu. Juste pour vous dire que mon fils est parti aussi. Oh là là. Allez, salut. Jusqu'au bout. Waouh. Eh, c'était chambé. Allez, installez-vous tous les trois. Et bah, Il est bien ce fauteuil, on est bien. Hein, il est bien, hein. C'est pas mal. Ça donne envie. Ouais, t'as vu, ça donne envie de croiser les jambes tout de suite. Et alors qu'ils sont Ah bah. Mets tes lunettes. Là, moins. Ouais, là, c'est. merci beaucoup d'avoir participé à ce premier épisode de C'est quoi le podcast? Est-ce que ça vous a plu? Oui. Bah ouais, Ouais. carrément. Oui, très bien. Merci Bien pour amusé. l'invitation. Et oui, C'est Juliette, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce Alors, moment? waouh, c'est pas clair. J'entends. La prochaine grosse date, là, on est sur la création d'une pièce qui s'appelle La Reine Vierge, qui est sur une partie du règne d'Élisabeth Ier, et ça se jouera le 2 avril 2026. Ça s'appelle La Reine Vierge. Ce sera à 20h à l'espace Sorano à Vincennes. Donc là, ça paraît loin, mais c'est parce qu'on a une création. Et on espère avoir plein d'autres dates après, avec le soutien des gens et de tout la au long culture. Et Euh, tout au long de l'année, où est-ce qu'on peut te retrouver? Et tout au long de l'année, bah après, c'est des dates, je fais partie de plusieurs compagnies, donc c'est un peu aléatoire, enfin, j'ai pas de date précise. Vaut mieux aller sur mes réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, Juliette Chou 1, et c'est là que je poste des trucs dès que ça vient. Il me Et, semble également que tu es formatrice. Et puis voilà, oui, bien sûr, je suis formatrice. Région au- PACA, du coup. dans la région PACA. Oui, bien sûr. Dans plusieurs établissements, notamment la Fabrique de Kairos, où je vais reprendre un atelier au 2e trimestre à Boulogne-Billancourt le lundi. Lundi ou jeudi ou mardi? Lundi, je crois que c'est lundi. Lundi. Ou mardi. Lundi? Je sais plus. Je crois que c'est lundi. Moi, Je crois que c'est je lundi. comptais. Je remettrai sur les réseaux. Et voilà, et du coup, je fais du théâtre fort. Mais encore une fois, tout est... Il y a Sur tes plein de réseaux. choses, et il faut aller sur les réseaux, parce Très que bien. là, comme ça, il y a rien. Un petit problème de caméra. Ah. Donc, je vais juste en attendant rediriger ça là. Hop, je me bats depuis 1 heure. Mais on voit que tu te bats. Ouais. Vaillamment. Un petit souci de caméra. Donc là, en principe, j'ai tout le monde. Voilà, Désolé. n'hésitez pas juste à mettre l'Instagram de Juliette le temps qu'elle fasse ses au revoir à la caméra. Au revoir. Pour qu'on puisse aller la suivre sur les réseaux. Ah non, mais c'est bon. Moi, je sais même plus. Si, t'es Si, dedans. ça y est, on te voit. Ah, Ça y est, on te chérie, voit, on te regarde, voit. là. Je Juliette savais. Chou 1. Juliette Voilà. Chou 1. Oui, parce qu'il y a un autre, je crois, qui s'appelle Juliette Chou Chou. 2. Chou. mais c'est une erreur, j'ai pas réussi à l'enlever, donc c'est Juliette Chou. Très bien. Merci beaucoup Juliette, merci d'être venue. Avec plaisir, merci Bravo. d'avoir invité. Bravo. Bravo. Sergio, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh ben chez moi, j'y suis tous les Meudon-la-Forêt. jours. Meudon-la-Forêt, Meudon-la-Forêt. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Alors sur scène, c'est très aléatoire aussi, donc pareil, allez sur les réseaux, suivez la Fabrique de Kairos. On a plein d'événements qui vont arriver. On joue prochainement un spectacle qui s'appelle le KIC, le Kairos Impro Comedy Club, à la Trésor à Malakoff le 6 novembre. On a une première date le 6. Et puis on en aura d'autres dans l'année. Et puis Encadré qui va revenir bientôt, C'est je pas l'espère, vrai. je vous en reparlerai. Mhm. Oh, Encadré, donc un spectacle dans lequel vous jouez. oui. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour parler de la fabrique de Kairos? Oui, la Fabrique de Kairos, alors, comme je dis, c'est une structure qui propose des ateliers d'improvisation théâtrale, mais dans plein de champs très différents. On a des ateliers loisirs, donc pour les adultes qui souhaitent faire de l'improvisation en loisir, tout simplement. On a des ateliers quasiment tous les soirs, donc sur le site internet ou sur les réseaux, vous trouverez les dates, les ateliers. On a encore des places, donc s'il y en a qui veulent venir, n'hésitez pas. Avec la Fabrique, on fait aussi des ateliers en hôpital psychiatrique. Tu en sais quelque chose, Mathilde, pour animer ces ateliers avec nous. À l'hôpital Sainte-Anne, on a des ateliers régulièrement. Et après, on a toute la partie éducation, donc des ateliers
en collège, notamment dans le cadre du Trophée d'impro culture et diversité. On suit plusieurs établissements et Juliette nous accompagne sur un collège à Versailles, le collège Saint-Jean-Luz. On les embrasse. On embrasse le Ouais, collège. aussi nous regarde. Peut-être. Donc en tout cas, voilà, atelier dans les collèges et puis quelques actions en entreprise de temps en temps aussi, voilà, pour s'amuser. Trop bien, merci Voilà. beaucoup Sergio d'être venu. Merci de l'invitation et bravo à vous. C'est top. Charles, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment? Alors, moi, on peut me retrouver à l'agence Rive Ouest Immobilier, à Boulogne-Billancourt. Si vous avez Si un vous avez appartement à des vendre. appartements à vendre ou à acheter, D'ailleurs, celui-ci. oui, hein, je on va peux faire vous le le tour. vendre, je peux vous trouver un acquéreur. Donc voilà, n'hésitez pas. Et ton actu théâtre? en Et ce mon moment actu théâtre, bah, c'est je fais partie de l'atelier spectacle de la Fabrique de Kéros, avec pour ambition de monter des spectacles. Donc Ouais. ce serait ma première troupe de ma vie. Waouh. Et je dis ça avec un petit peu d'émotion. Et donc, bah, je pense qu'à terme, on aura des spectacles à proposer. Ouais. Il faut le temps qu'on trouve encore l'équilibre dans la troupe et le thème et le projet, mais Voilà, ouais. on est sur cette dynamique-là. Absolument. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup. N'hésitez pas dans le chat à nous dire si ça vous a plu, si le format vous a plu. Moi, à terme, j'aimerais en faire un format plus long, voilà, avec de différents invités qui viennent à chaque fois. Si vous avez des invités que vous avez envie de revoir, dites-le moi et je leur proposerai de revenir. Et n'hésitez pas aussi, le formulaire sera bientôt dans une story à la une que je vais faire. Racontez-nous vos problèmes, faites vivre ce format. Et n'oubliez pas aussi, c'est quoi le problème? On espère avoir une scène très bientôt en physique avec Baba pour reprendre le spectacle. C'est quoi le problème? Merci à tous! Jingle. L'antenne à Baba. Rendez l'antenne. Très bien, on va Rendez faire une légère pause de quelques minutes, le temps de remettre les petits soucis techniques. Les petits À tout de soucis.